La Cour pénale internationale a donc émis aujourd'hui des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de l'ex-ministre israélien de la Défense Yoav Gallant. Ils sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ils risquent d'être arrêtés s'ils se rendent dans l'un des quelques 120 pays membres de la CPI. La Cour pénale internationale qui a aussi émis un mandat d'arrêt contre le responsable du Hamas, Mohamed Deif, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Là aussi, Mohamed Deif, que l'armée israélienne affirme avoir tué il y a 5 mois. La CPI dit ne pas avoir de preuves sur cette question. Avec nous pour en parler, François Dubuisson. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Alors, quelle est votre réaction à ce mandat contre Benjamin Netanyahou ? Alors, tout d'abord, c'est évidemment un élément assez exceptionnel puisque ça fait longtemps que la Cour pénale internationale est saisie de la situation en Palestine. Mais il n'y avait pas d'éléments concrets. Avec la guerre à Gaza, ça a un peu précipité les choses et le procureur avait annoncé qu'il surveillait de près la situation. Au mois de mai, une demande de mandat d'arrêt avait été émise qui devait être confirmée par la Chambre de la Cour pénale internationale, ce qui a été fait donc aujourd'hui. Et c'est évidemment un élément tout à fait exceptionnel puisque pour la première fois, 2 dirigeants israéliens sont accusés très explicitement de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que cela change concrètement, par exemple, concernant les ventes d'armes à Israël ? Est-ce qu'il peut y avoir un impact ? Oui, alors évidemment, le premier effet, c'est qu'il y a une demande que ces suspects soient arrêtés par les États partis au statut de Rome. Et puis, dans les effets plus indirects, évidemment, ça va renforcer, disons, l'obligation des États de ne pas livrer des armes à Israël, obligation qui découle déjà d'autres règles de droit international. Mais parmi les règles qui restreignent le commerce des armes, il y a le fait que des armes puissent être utilisées à des fins de commission de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. C'est prévu, par exemple, par le traité sur le commerce des armes. Et évidemment, le fait qu'ici, on ait des mandats d'arrêt qui portent sur ces charges-là va devoir inciter les États qui ne le feraient pas encore à suspendre ou arrêter pleinement les livraisons d'armes dès le moment où elles sont susceptibles d'être utilisées à Gaza. Avant ce mandat d'arrêt émis officiellement par la Cour pénale internationale, vous disiez avec d'autres spécialistes de droit international que cette CPI jouait sa crédibilité, mais pas seulement, vous dites qu'elle jouait sa survie. Pourquoi ? Mais c'est-à-dire que la Cour pénale a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de ce qu'on appelle le Sud global, donc largement aussi les États africains, parce que principalement toutes les affaires qui étaient ouvertes, tous les procès qui étaient tenus concernaient uniquement l'Afrique subsaharienne et des accusés noirs. Et s'agissant chaque fois d'essayer de mettre en cause plutôt des dirigeants d'États occidentaux, là on avait beaucoup plus de difficultés. Et ici évidemment le cas de la Palestine est extrêmement symbolique et le fait que l'État d'Israël qui est largement allié des États occidentaux, protégé par les États-Unis, que ces dirigeants fassent l'objet d'un mandat d'arrêt, évidemment, ça montre que la Cour pénale internationale est capable également de s'en prendre à des dirigeants d'États occidentaux dès lors qu'il y a des preuves suffisantes pour considérer qu'ils commettent des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.